Salut à tous les amis, c'est Soulouf et j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment insérer des données. Mais d'abord, je vais aller sur le phpMyAdmin et je vais vider tous ces contenus. Du coup, je vais sur la base de données L_PHP et dans la table poste, je vais juste cliquer sur vider. Oui, je vais vider. Maintenant, on va pouvoir insérer des données. Pour cela, je descends un peu en bas. Et là, je déclare une variable rec égale à pdo exec. Et là, je mets le mot-clé insert into, suivi du nom de la table. Et entre parenthèses, je mets les noms des colonnes. Du coup, ici, je mets user, virgule, name, virgule, body, virgule, created at, virgule, updated at. Bien. Et là, je vais faire un saut de ligne pour que ça soit plus visible. Je mets values entre parenthèses. Alors ici, il faut faire par ordre. Ici, le user, je mets Jean. Dans name, le titre, je mets ma présentation. Dans body, je mets salut à tous, je me présente, je suis Jean. Updated at. Et là, dans created at et dans updated at, je mets juste no et no. Ici, en fait, c'est une fonction de MySQL qui permet directement d'insérer la date du jour. Alors ici, si on regarde bien, le user, c'est Jean. Le name, c'est le titre, ma présentation. Le body, salut à tous, je me présente, je suis Jean. Maintenant, nous sommes OK. Je vais juste actualiser. Bien, rien ne se passe. Et si je vais dans la base de données, et là, on voit que Jean a été ajouté. Bien. Alors là, cette manière que je viens vous montrer, c'est très dangereux. Il faut vraiment éviter cette manière-là et toujours privilégier les requêtes préparées. Du coup, je vais effacer tout ce qu'il y a dans le value et je vais mettre des clés. Ici, je mets 2.user pour la colonne user, virgule 2.name pour la colonne name, virgule 2.body. Et là, je mets juste no et no pour les dates. Et là, je remplace exec par prépare. Et juste en bas, je mets un $rec égal à execute. J'ouvre les crochets et je mets juste user, le mot-clé user, suivi d'une flèche. Je mets Albert, virgule name égale à les actus du PHP. Et là, dans body, je mets juste PHP 7.1 est disponible pour tout le monde. Si j'actualise, rien ne se passe. Mais si je vais dans la base de données, j'actualise. Je vois que Albert a été ajouté. Bien. Alors, on va voir la troisième manière de le faire. Ici, je vais remplacer les mots-clés par des points d'interrogation. Par contre, ici, l'ordre est très important. Et là, le premier, je vais mettre Charles. Le deuxième, je pars en voyage. Et le troisième, je mets non, en fait, je ne pars nulle part. Ah. Voilà. Si j'actualise, il me dit que là, il me dit que j'ai fait une erreur. Si je regarde bien, effectivement, j'ai oublié une virgule. Bien. Si j'actualise, et là, je vais dans la base. Voilà. Je vois que Charles a bien été ajouté. Alors, là, nous avons vu trois manières de le faire. Et nous allons voir une quatrième manière de le faire. C'est ma préférée. J'efface tout ça et je mets juste un rec égal à pdo prépare insert into la table poste. Et là, je mets 7. Je saute une ligne. Je mets 7. User égale à point d'interrogation. Virgule name égale à point d'interrogation. Virgule body égale à point d'interrogation. Et là, created at et updated at, je mets juste no et no. Et là, juste en bas, je fais rec execute. Entre crochets, je mets comme user Alice, virgule,
Comme name, le titre, je mets mon site. Et comme body, je viens de créer mon petit site internet. Et là, si j'actualise, il me dit que j'ai fait une erreur dans Created At. Effectivement, ici j'ai mis un CCD, je le remplace par un underscore. Et là, si j'actualise, je vois que Alice a bien été ajoutée. Bien. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus en détail comment insérer les données avec un formulaire. Du coup, ici tout en bas, je vais effacer ça. Et là, j'ouvre une balise de div avec la classe row. Et là, j'ouvre deux balises div avec une colonne de 6. Dans la première balise, je mets juste un input de type test. Et là, je mets la classe FormControl. Ici aussi, dans le div, je mets aussi la classe FormGroup de Bootstrap. Et là, dans le placeholder, je mets votre nom. Je mets aussi un attribut name égal à name. Et ici, je vais juste dupliquer cette balise là. Alors là, ici, l'attribut name, je laisse name. Mais en haut, dans l'attribut name, je remplace par user. Et ici, je laisse votre nom. Et en bas, je mets juste le nom de l'article dans le placeholder. Si j'actualise, je vois que les deux champs sont sur la même ligne. Bien. En bas, je vais aussi ouvrir une autre balise div de la classe FormGroup. Et là, j'ouvre une balise de test area. Comme name, je mets body. Avec le placeholder, je mets votre message. Et là, si j'actualise, je vois que j'ai oublié la classe de Bootstrap. Je vais mettre FormControl. Et si j'actualise, je vois qu'il n'y a rien de changé. Ici, dans Calls, je mets 70. Je vois que ça n'a pas changé grand chose. Je vais le remplacer, je vais mettre 100. Voilà, c'est un peu grand. Bien. Et là, je vais aussi rajouter notre bouton qui sera de type preset. Et là, ici, dans le nom, je remplace post par article. Et en bas, je mets la classe btn warning. Et puis en haut, je remplace chercher par insérer. Si j'actualise, je vois que c'est pas très beau. Je vais remplacer le warning par danger. Et là, la classe success, je vais le remplacer par primary. J'actualise, parfait. Maintenant, on va commencer notre requête SQL. Là, je supprime tout ça. Et j'initialise la variable user égale à HTML special chars de post user. Et je duplique par 3. Le deuxième, je remplace par name et body. Bien. Et je vais effacer aussi toutes ces requêtes là. Je vais faire une autre requête. Je mets $rec égale à PDO prepare. Je les mets insert into name égale à point d'interrogation. Ici, j'ai oublié le user. User égale à point d'interrogation. Je saute une ligne. Et là, je mets body égale à point d'interrogation. Et là, created at égale à now. Et updated at égale à now. Bien. Et là, juste en bas, je mets rec execute. Je mets la variable user, puis name et body. On va tester. Ici, je mets Jean-Pierre.
Dans le nom, je mets Jean-Pierre. Dans le titre de l'article, je mets « Je suis un article ». Et dans le message, je mets « Salut tout le monde, je suis un petit article de rien du tout ». J'envoie. Et là, si je vais actualiser, et voilà, je vois que l'article de Jean-Pierre a bien été enregistré. Maintenant, nous allons voir comment afficher les articles. Je fais un post au pluriel égal à PDO query select all from post. Et là, je mets juste un order by de updated at desk. Bien, je vois que tout s'affiche bien. Et là, je vais juste mettre dans le publier le. Je vais aussi mettre par. Je mets dans une valise strong echo de post user. Voilà, je vois que ça s'affiche bien. Ça s'affiche Jean-Pierre. Je vais publier un autre article. Je mets cette fois-ci Marie. Je mets cette fois-ci Marie. Dans le titre, je mets Hey les amis. Et dans le message, je mets coucou les gens. J'envoie. Je vois que le message s'affiche bien. Hey les amis. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Vous trouverez plus de détails sur le site soulouf.x/z. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, mettez-les via les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Google+. Allez, bye bye!